Dans les rues animées de Paris. Sous un ciel plombé par la pluie d'automne. Pierre courait comme si sa vie en dépendait. Son cœur battait à tout rompre. Non pas à cause de l'effort, mais du secret qui le rongeait depuis des semaines. Ce soir-là, lors d'une fête arrosée chez un ami commun, il avait franchi la ligne interdite, il avait embrassé Julien, le petit ami de son meilleur ami Marc. Et tout avait basculé en une nuit d'ivresse qui avait pulvérisé leur trio inséparable. Pierre s'arrêta net devant l'immeuble haussmannien où vivait Marc. Essoufflé. Les mains tremblantes. Il appuya sur l'interphone. Mais aucune réponse ne vint. À l'intérieur de son esprit, les images défilaient, les rires partagés. Les vers qui s'enchaînaient. Et puis ce moment de faiblesse où Julien l'avait regardé avec une intensité qu'il n'avait jamais vue. Marc était sorti fumer une cigarette, les laissant seuls dans la cuisine bondée. Un baiser volé, chargé d'alcool et de confusion, avait suffi à allumer l'incendie. Le lendemain matin, la culpabilité avait frappé comme un coup de poignard. Mais Julien avait minimisé l'affaire, jurant que ce n'était qu'une erreur sans conséquence. Pierre, lui, savait que rien ne serait plus pareil. Marc et Pierre se connaissaient depuis l'université, à la Sorbonne, où ils avaient partagé des nuits blanches à réviser le droit constitutionnel. Marc, avec son intelligence acérée et son humour caustique, avait été le pilier de Pierre pendant les moments difficiles. Comme quand Pierre avait fait son coming out à sa famille conservatrice de Provence. Les parents de Pierre, catholiques pratiquants, avaient réagi avec un mélange de déni et de sermons moraux, invoquant la Bible et les traditions familiales. « Tu nous déçois. Mon fils, » avait dit son père, les yeux emplis de larmes contenues. Marc avait été là, offrant un refuge dans son petit appartement du Marais, le quartier gai de Paris, où Pierre avait pu respirer librement pour la première fois. Julien était entré dans leur vie 2 ans plus tôt, lors d'une soirée au Rosa Bonheur, un bar branché du parc des Buttes-Chaumont. Marc l'avait présenté comme l'homme qui a changé ma vie, avec un sourire radieux que Pierre n'avait jamais vu chez son ami. Julien, consultant en finance, charismatique et ambitieux, semblait parfait, il soutenait Marc dans sa carrière d'avocat. Et leur couple incarnait l'idéal moderne d'une relation gaie épanouie dans une France post-mariage pour tous. Mais Pierre avait toujours ressenti une pointe de jalousie. Non pas pour Julien lui-même, mais pour la complicité qu'il partageait avec Marc. Était-ce de l'envie? Ou quelque chose de plus profond? Pierre n'osait pas se l'avouer. Ce soir-là, après le baiser fatidique, Pierre avait fui la fête, prétextant un mal de tête. Les jours suivants, il avait évité les appels de Marc, prétextant un surcharge de travail à son cabinet d'avocat. Mais la vérité le hantait, comment avouer à son meilleur ami qu'il avait trahi sa confiance? La société française, malgré ses avancées, portait encore des stigmates de jugement envers les relations homosexuelles. Surtout quand elles impliquaient des triangles amoureux. Pierre imaginait les ragots dans leur cercle d'amis, les regards en coin lors des dîners. Et puis il y avait sa propre famille, si cela se savait. Cela confirmerait leurs pires craintes sur le mode de vie gay, comme il l'appelait avec dédain. Enfin, la porte de l'immeuble s'ouvrit. Et Marc apparut, le visage pâle et les yeux rougis. « Pierre, qu'est-ce qui se passe? Tu disparais pendant des jours. Et maintenant tu débarques comme ça ?» demanda-t-il d'une voix tremblante. Pierre déglutit, sentant le poids du mensonge sur ses épaules. Ils montèrent dans l'appartement. Un duplex cosy rempli de livres et de souvenirs de voyage. Marc prépara du café. Mais l'atmosphère était lourde.
Assieds-toi. Il faut qu'on parle, dit Pierre. Son cœur serré. Marc s'installa en face de lui, croisant les bras comme pour se protéger. Julien et moi. On a fait une connerie, lâcha Pierre d'une traite. Les mots sortirent comme un torrent, décrivant la soirée. L'alcool. Le baiser impulsif. Marc l'écouta sans interrompre, son expression passant de la confusion à la douleur pure. Quand Pierre eut fini, un silence assourdissant s'installa. « Comment as-tu pu » murmura enfin Marc, les larmes coulant sur ses joues. Pierre tenta de s'excuser, expliquant que c'était une erreur, qu'il regrettait profondément. Mais Marc se leva brusquement, renversant sa tasse. « Une erreur ? C'est comme ça que tu appelles trahir ton meilleur ami ? Julien m'a tout avoué ce matin. Et maintenant toi. Vous m'avez poignardé dans le dos ?» La dispute éclata. Des mots durs fusant de part et d'autre. Marc accusa Pierre d'avoir toujours été jaloux de leur relation, de saboter subtilement leur bonheur. Pierre, défensif, rétorqua que Julien n'était pas innocent, qu'il avait initié le baiser. Mais au fond de lui, Pierre savait que c'était faux, il avait répondu avec autant d'ardeur. La soirée se termina par Marc qui claqua la porte de sa chambre, laissant Pierre seul dans le salon, entouré des vestiges de leur amitié brisée. Les jours suivants furent un tourbillon de solitude pour Pierre. Il erra dans les rues de Paris, passant devant la scène où ils avaient tant de fois discuté de leurs rêves. Sa famille l'appela pour un dîner dominical, mais il déclina, prétextant un voyage d'affaires. En réalité, il ne supportait pas l'idée de fasciner leur jugement. Son père, un vigneron traditionnaliste, avait déjà du mal à accepter son orientation, une histoire de trahison amoureuse le conforterait dans ses préjugés. Les homosexuels ne peuvent pas avoir de relations stables, avait-il dit un jour, citant des articles de presse sensationnalistes. Au travail, Pierre se concentrait sur ses dossiers, défendant des clients dans des affaires de discrimination. Ironiquement, il plaidait pour l'égalité des droits, tout en luttant contre ses propres démons intérieurs. Une nuit, incapable de dormir, il appela Julien. « Pourquoi as-tu dit à Marc » demanda-t-il. La voix brisée. Julien soupira à l'autre bout du fil. Je ne pouvais pas vivre avec ce mensonge. Marc mérite la vérité, même si ça nous détruit tous. Pierre raccrocha, se sentant plus seul que jamais. Était-ce le prix de son impulsivité? Une amitié de 10 ans réduite en cendres pour un moment d'égarement. Marc, de son côté, traversait l'enfer. Il avait pris un congé maladie, passant ses journées à ruminer dans son appartement. Julien avait tenté de s'expliquer, jurant que c'était une erreur unique. Mais Marc ne pouvait pas pardonner. « Comment puis-je te faire confiance maintenant » avait-il crié avant de le mettre à la porte. Seul, Marc repensait à son enfance en banlieue parisienne, où il avait caché son homosexualité par peur du rejet. Pierre avait été son premier confident, celui qui l'avait aidé à s'assumer. Et maintenant, cette trahison le ramenait à ses peurs les plus profondes, être abandonné, jugé indigne d'amour. Un soir, Marc décida d'affronter sa famille. Il appela sa mère, une enseignante libérale, et lui raconta tout. « Mon chéri, les relations sont compliquées. Surtout dans notre communauté, dit-elle avec compassion. » Mais même son soutien ne suffisait pas à apaiser la rage qui bouillonnait en lui. Il se mit à questionner chaque moment passé avec Pierre et Julien, les regards complices, les absences suspectes.
Était-ce prémédité? La société, avec ses normes hétéronormatives persistantes, amplifiait son sentiment d'isolement. Dans les médias, les histoires gays étaient souvent réduites à des drames sensuels, la sienne était un chaos émotionnel pur. Pierre, rongé par la culpabilité, tenta une dernière fois de contacter Marc. Un message texte, laisse-moi t'expliquer en personne. La réponse vint. Froide, rendez-vous au café demain midi. Pierre y vit un espoir fragile. Le lendemain, sous un soleil timide, ils se retrouvèrent au café de Flore. Un lieu chargé d'histoire. Marc arriva en retard. Les traits tirés. Parle, dit-il simplement. Pierre déversa son âme, il admit sa jalousie refoulée. Son attirance pour Julien qu'il avait nié. Et le regret qui le consumait. J'ai détruit ce qu'on avait. Et je paierai le prix toute ma vie, conclut-il. Marc écouta. Les yeux fixés sur sa tasse. Puis, d'une voix calme mais ferme, il répondit, le prix. C'est que tu sors de ma vie. Pour toujours. Pierre sentit le monde s'effondrer. En partant, il se promit de changer. Mais le dommage était fait. La première fracture était irréparable. Et le chemin vers la rédemption semblait infini. Les semaines suivantes, Paris semblait plus grise à Pierre. Il avait perdu non seulement Marc, mais aussi une partie de lui-même. Julien, de son côté, errait comme un fantôme, cherchant refuge chez des amis communs qui, embarrassés, évitaient de prendre parti. La nouvelle s'était répandue dans leur cercle, des murmures lors des apéros. Des textos inquisiteurs. Comment ont-ils pu faire ça à Marc, disaient certains. Julien, habitué à son image de couple parfait, se sentait exposé. Vulnérable. Sa famille, bourgeoise de Lyon, ignorait tout, il n'osait pas avouer, craignant leur réaction conservatrice. Nous t'avons élevé pour être honnête, dirait-il, masquant leur homophobie latente derrière des valeurs morales. Julien décida de confronter Pierre directement. Ils se retrouvèrent dans un petit bistrot du quartier latin. Loin des regards familiers. C'est de ta faute, lança Julien dès qu'ils s'assirent. Pierre, surpris, rétorqua, c'est nous deux qui avons merdé. Tu as répondu au baiser. La discussion dégénéra en accusation mutuelle. Julien admit qu'il s'était senti flatté par l'attention de Pierre. Que sa relation avec Marc stagnait depuis des mois. Marc est trop possessif. Trop focalisé sur sa carrière, confia-t-il. Pierre, écoutant, réalisa que Julien n'était pas l'homme idéal qu'il imaginait, il était humain. Avec ses faiblesses. Cette rencontre marqua un tournant pour Julien. Il rentra chez lui. Un appartement moderne près de la Bastille. Et appela Marc pour la énième fois. Je t'aime toujours. Laisse-moi une chance, supplia-t-il. Marc, à l'autre bout, hésita. Tu m'as trahi avec mon meilleur ami. Comment reconstruire sur ça? La conversation se termina en larmes. Mais Marc accepta un dîner le lendemain. C'était un pas fragile vers la réconciliation, motivé par l'amour résiduel et la peur de la solitude. Pendant ce temps, Pierre luttait contre ses démons intérieurs. Il consulta un thérapeute, un spécialiste des questions LGBT à Paris, pour explorer ses motivations profondes. Votre acte était-il une façon de saboter l'amitié? Par peur de l'intimité, demanda le psy lors de la première séance. Pierre réfléchit, revivant son enfance en Provence.
Ou son père l'avait poussé à des sports virils pour faire un homme de lui. Le coming out avait été un acte de rébellion. Mais les cicatrices persistaient. Peut-être que je ne mérite pas le bonheur, admit-il. Les yeux humides. Au travail? Une affaire le confronta à ses propres dilemmes. Il défendait un jeune homme gay accusé de harcèlement par son ex-partenaire. Les débats en cours mettaient en lumière les stéréotypes sociétaux, les relations homosexuelles sont instables, arguait l'avocat adverse. Citant des statistiques biaisées. Pierre plaida avec ferveur. Remportant l'affaire. Mais cela raviva sa culpabilité. Était-il un hypocrite? Prônant l'éthique tout en ayant trahi? Marc. Quant à lui, oscillait entre rage et nostalgie. Lors du dîner avec Julien, l'atmosphère était tendue. Ils mangèrent dans un restaurant italien discret, parlant de tout sauf de l'incident. Mais inévitablement, le sujet surgit. Pourquoi Pierre? Demanda Marc. La voix brisée. Julien baissa les yeux, c'était l'alcool. La curiosité. Je regrette. Marc, touché par sa sincérité, accepta de donner une seconde chance. Mais à condition de thérapie de couple. On doit réparer ça. Ou c'est fini, dit-il. Cette décision pesa sur Marc. Il pensa à sa propre famille, sa sœur. Mariée et hétéro. Vivait une vie normale sans ces drames. Pourquoi nos amours sont-elles si compliquées, se demanda-t-il. La société française, malgré le Pacs et le mariage gay, conservait des poches de discrimination, regards insistants dans la rue. Commentaires en ligne. Marc se joignit à un groupe de soutien LGBT, partageant son histoire anonymement. Les témoignages des autres l'aidèrent à voir qu'il n'était pas seul dans ses luttes. Pierre, apprenant par un ami commun que Marc et Julien tentaient de recoller les morceaux, sentit une pointe d'amertume. Était-ce juste? Il avait payé le prix le plus cher, l'exil de leur cercle. Il décida de quitter Paris temporairement, acceptant une mission pro bono à Marseille, près de sa famille. Le voyage en TGV fut un moment de réflexion. À l'arrivée, sa mère l'accueillit avec un câlin forcé. « Tu as l'air fatigué. »« Mon fils, dit-elle. » Pierre évita les détails. Mais lors d'un dîner familial, la tension éclata. Son père, buvant son vin, lança « J'ai entendu parler de tes amis à Paris. Ces histoires de trahison. C'est typique de votre milieu. » Pierre explosa, « Typique? C'est humain. Papa. Hétéro ou gay. On fait tous des erreurs. » L'argumentation dégénéra en cri. Sa mère tentant de calmer les esprits. Pierre quitta la table, se réfugiant dans sa chambre d'enfance. Cette confrontation le força à affronter ses racines, le poids des attentes familiales. Le conflit entre tradition et identité. De retour à Paris après une semaine, Pierre trouva un message de Marc, « On doit parler. » Une dernière fois. Ils se rencontrèrent au jardin du Luxembourg, sous les arbres automnaux. Marc, plus serein, expliqua qu'il pardonnait à Julien, mais pas à Pierre. « Tu étais mon frère. Et tu as choisi de détruire ça. » Pierre, les larmes aux yeux, accepta, « Je paierai le prix en te perdant. » Ils se séparèrent sans étreinte, marquant la fin d'une ère. Julien, consolidant sa relation avec Marc, fit des efforts, des week-ends romantiques, des promesses de fidélité. Mais au fond, il doutait, était-ce de l'amour? Ou de la peur? Une nuit, il confia à Marc, « Pierre m'a fait réaliser que notre couple avait des failles.
Marc. Surpris. Admis, peut-être. Mais on les répare ensemble. Leur thérapie révéla des mœurs profonds, la possessivité de Marc. L'insécurité de Julien. Lentement, il reconstruisait. Mais le fantôme de Pierre planait. Pierre, isolé, se tourna vers de nouveaux horizons. Il rejoignit une association LGBT, aidant des jeunes en coming out. Cela lui donna un sens. Un moyen de racheter ses fautes. Pourtant, les nuits solitaires le hantaient, le prix de la trahison était une solitude écrasante. Un miroir constant de ses choix moraux contestables. Les mois passèrent. Et Paris entra dans l'hiver rigoureux. Pierre, de retour de Marseille, s'était installé dans un studio modeste à Belleville. Loin du Marais et de ses souvenirs. Son travail au cabinet absorbait ses journées. Mais les soirées étaient un vide abyssal. Il évitait les bars gays, craignant de croiser des connaissances. Une invitation à une exposition d'art le tenta, c'était un événement organisé par un ancien ami. Neutre dans le conflit. Il y alla. Espérant un semblant de normalité. À la galerie. Parmi les toiles abstraites. Il tomba nez à nez avec Julien. Le choc fut mutuel. Pierre, murmura Julien. Mal à l'aise. Ils s'éloignèrent dans un coin discret. Comment va Marc demanda Pierre. La voix neutre. Julien hésita, on essaie. La thérapie aide. Mais c'est dur. Pierre hocha la tête, sentant une vague de regret. Je suis content pour vous. Mais au fond, une question le tourmentait, avait-il détruit leur couple? Ou révélé ses faiblesses? Julien, sentant la tension, confia, Marc ne te pardonne pas. Mais moi, je sais que c'était autant ma faute. Cette admission surprit Pierre. Pour la première fois, ils parlèrent ouvertement de cette nuit, l'attraction fugace. L'alcool comme excuse. On a tous payé, conclut Julien. Ils se séparèrent sur une note ambiguë. Julien promettant de ne rien dire à Marc. Marc, ignorant cette rencontre, progressait dans sa guérison. Au cabinet, il défendait des cas de droits humains, canalisant sa douleur en énergie. Une promotion le motiva. Mais le soir, il affrontait ses doutes. Et si Julien recommençait, se demandait-il. Sa famille, apprenant l'histoire via sa sœur, réagit avec empathie. L'amour vrai survit aux tempêtes, dit sa mère lors d'un appel. Mais Marc questionnait, était-ce vrai? Ou une illusion sociétale pour masquer les fractures? Une crise éclata quand Marc découvrit un message de Pierre sur le téléphone de Julien. Juste une discussion innocente, jura Julien. Marc explosa, innocente? Après ce que vous avez fait? La dispute raviva les blessures, menant à une séparation temporaire. Julien partit chez un ami, laissant Marc seul avec ses pensées. Ai-je été trop naïf, se reprocha-t-il. Cette rechute le confronta à la réalité, le pardon n'efface pas la trahison, il la masque. Pierre, apprenant la séparation par rumeur, se sentit responsable. Il contacta un médiateur commun, un psychologue ami, pour proposer une rencontre à trois. C'est risqué, avertit le psy. Mais Pierre insista, on doit affronter ça ensemble. Après des hésitations, Marc et Julien acceptèrent. La session eut lieu dans un bureau neutre. L'atmosphère chargée d'électricité. Le psy guida la discussion, exprimez vos vérités. Marc commença, Pierre. Tu m'as volé ma confiance. Julien.
Tu m'as brisé le cœur. Julien répondit, j'ai été faible. Mais j'aime Marc. Pierre. Dernier. Avoua, j'étais jaloux de votre bonheur. Car je n'ai pas le mien. Je regrette. Mais peut-être que c'était inévitable. Les larmes coulèrent. Les accusations fusèrent. Mais lentement. Une catharsis émergea. Marc admit sa possessivité. Julien sa quête d'attention. Pierre sa solitude refoulée. La session se termina sans résolution miracle. Mais avec une promesse, du temps pour réfléchir. Marc rentra seul. Pesant les options. Reconstruire avec Julien. Ou tourner la page. La société poussait au couple stable. Mais à quel prix? Il pensa au débat sur le mariage gay. Aux familles arc-en-ciel, idéaux. Mais la réalité était messie. Julien. Hébergé chez un ami. Appela sa famille pour la première fois sur le sujet. Maman? Papa. J'ai trompé Marc avec son ami. Le silence fut long. Puis son père, nous t'aimons. Mais réfléchis à tes choix. Cette acceptation partielle le soulagea. Contrastant avec les peurs de Pierre. Julien réalisa que sa trahison était un symptôme de son insatisfaction personnelle. Pas juste une erreur. Pierre, post-session, affronta sa famille lors d'un voyage en Provence. J'ai trahi un ami, confia-t-il à son père lors d'une promenade dans les vignes. Le vieil homme, surpris, répondit, les erreurs font partie de la vie. Mais assume-les. Cette conversation, inattendue, brisa une barrière. Pierre rentra à Paris avec un espoir naissant, peut-être pouvait-il se reconstruire. Les tensions culminèrent lors d'une fête d'anniversaire commune. Marc y alla avec Julien, tentant une réconciliation publique. Pierre, invité par inadvertance, apparut. Les regards se croisèrent. Et Marc s'approcha, on peut coexister. Mais pas comme avant. Pierre acquiesça, sentant le poids allégé. Mais Julien, ivre, glissa à Pierre, et si on avait été ensemble? Marc surprit la phrase. Et l'enfer se déchaîna. Une dispute publique éclata, accusation. Larmes. Amis intervenants. Marc quitta la fête. Julien le suivit. Pierre resta seul. Le lendemain. Marc appela Pierre, c'est fini. Julien et moi. On se sépare. Pierre, choqué, réalisa que sa présence avait été le catalyseur final. Le prix de ses choix, la destruction totale d'un couple. Le printemps revint à Paris, apportant une illusion de renouveau. Marc, seul désormais, avait déménagé dans un appartement plus petit à Montmartre, cherchant un fresh start. La séparation d'avec Julien avait été douloureuse, mais libératrice. Je mérite mieux, se répétait-il. Au travail, il excellait, obtenant une affaire médiatisée sur la discrimination au travail pour un employé gay. Les médias le dépeignirent comme un défenseur acharné, ignorant le chaos personnel derrière. Julien, dévasté, parti pour Lyon, chez sa famille. Là, il affronta ses démons, une thérapie solo révéla un pattern de sabotage relationnel, lié à une enfance où l'amour était conditionnel. Tu as toujours fui l'engagement, dit sa mère avec douceur. Julien, pour la première fois, pleura ouvertement, acceptant ses fautes. Il trouva un job local, reconstruisant sa vie loin de Paris et de ses tentations. Pierre, le plus marqué,
continua son engagement associatif. Aider des jeunes LGBT lui donna un but. Mais les nuits le ramenaient à Marc. Un jour, il croisa Marc par hasard au métro. « Salut » dit Marc. Froid mais poli. Ils parlèrent brièvement, Marc mentionna sa nouvelle vie. Pierre son travail bénévole. Peut-être qu'un jour, on pourra être amis à nouveau, osa Pierre. Marc secoua la tête, le temps dira. Cette rencontre planta une graine. Marc, réfléchissant, contacta son groupe de soutien. La trahison définit-elle une personne, demanda-t-il. Les réponses variaient les der, certains pardonnaient. D'autres non. Il pensa à la société, en France. Les lois protègent les droits LGBT. Mais les cœurs humains restent fragiles. Les débats sur l'adoption, la PMA, montraient que l'égalité était un combat ongoing. Julien, de Lyon, envoya un message à Marc, « Je respecte ta décision. Prends soin de toi. » Marc répondit, « Toi aussi. » C'était une clôture, pas une réouverture. Julien se tourna vers de nouvelles relations. Prudent cette fois. Une rencontre avec un collègue hétéro allié l'ouvrit à des amitiés platoniques, guérissant ses blessures. Pierre, inspiré, écrivit une lettre à Marc. Non envoyé, le prix que j'ai payé est de vivre sans toi. Mais j'apprends à être meilleur. Il la garda comme rappel. Sa famille, évoluant lentement, l'invita pour Pâques. Nous acceptons qui tu es, dit son père. Maladroit mais sincère. Pierre vit cela comme une victoire personnelle. Les trois hommes, séparés par les choix passés, avançaient. Marc trouva l'amour avec un artiste. Une relation saine sans drame. Julien excella professionnellement, trouvant paix intérieure. Pierre, célibataire, se concentra sur l'activisme, transformant sa douleur en force. Pourtant, les échos persistaient, les conflits intérieurs, les pressions sociétales, les dilemmes moraux. Était-ce inévitable? Ou des choix évitables? La vie continuait, marquée par les cicatrices. Le pardon est-il toujours possible après une trahison profonde? Ou certaines blessures définissent-elles irrémédiablement les relations?